Et un jour, peut-être le dernier mois, nous ne savons pas si c'est son élève, on ne savait pas. Je le mets sous gel, il ne gêne pas. Il s'en va avec mes enfants là, à la boutique, il mange, puis il paye des choses, puis il mange très bien, puis il est menace, puis il dit, oh papa, il y a où frappé. C'est ce qu'il faisait avec nos enfants, Élisée, puis Ézéchiel. Et c'est après qu'on a commencé à confesser que tout se laisse. Alléluia. À titre de je n'ai pas pour sa délivrance. Il mettait sur le pour y refuser. Il se cache. Et puis il sort. On envoie les enfants, il dit non, je vais les accompagner aussi. Et comme c'est dans celui qui donne un peu d'argent, il s'assoit qu'il paye très bien. Il nettoie sa bouche et puis il vient. Il pense qu'il jette alors qu'il ne jette pas. Alléluia. Et c'est comme ça que Thomas me dit, quand Dieu l'a frappé ce jour, Dieu l'a frappé. Oh, c'est pas possible. Il a commencé à crier dans toutes les douleurs. Oh, le feu, les anges de Dieu, le feu. Et les gens du quartier disent, on dit, il y a un petit sorcier qui est sur le passion là-bas, celui qui crie. Cette histoire est connue à Delbo. Cette histoire dont je parle, elle est connue à Delbo. Amen. Et ce petit sorcier là, le jour que Dieu l'a frappé, il a commencé à confesser. Il a commencé à confesser des. C'est 22 heures de minuit jusqu'à 4 heures du matin. Il disait les choses. Comment il a été initié à la sorcellerie? Il n'avait pas portable, il n'y avait rien. Il peut avoir moins 10 ans, combien d'années, je ne sais pas, en arrière, je n'ai pas portable, il n'y avait rien. Je vais y aller enregistrer. Il peut enseigner quelqu'un sorcellerie. S'il t'est ici. Et il dit, le livre catholique, il dit, j'ai pas appris à se courir. Il travaillait avec tous les prêtres qui étaient là. Il m'a dit beaucoup de choses sur cette église-là. À Tito dit, ils ont pris un dîner spirituel, les petits dîners, ceux qui ont fait Yopougon, je suis de Yopougon là. Les petits dîners qui prennent les massacres dîners là. Il y a petits dîners comme ça, il va à Cyprien aussi. Ils disent, ils ont prouvé spirituellement. Ils ont fait des sélections. Ils ont pris des sorciers à Cyprien. Ils ont pris des sorciers au nouveau quartier. 2 centaines. Et ils ont sélectionné certains sorciers dans certaines églises à Gagne-Ouest. Ils sont remplis d'Inala. Ils sont allés garer le Dinala dans la forêt de Bako. Voyage, Cyprien, Bako. Sans passer par autoroute. Sans allostop. Sans frais tricolore. Alléluia. Ils ont garé. Ils ont fait près de combien de mois là-bas? Lui et sa grand-mère sorcière. Et puis, la soeur de cette maman qui est décédée, Annie, est-ce qu'il a confessé? Et cette forêt de Bambo, ils sortaient pour aller attaquer l'ennemi de leur famille. Parce que, je ne sais pas s'il a pas la retraite, il était le directeur du toute la côte de Sienne là. Quand ils commençaient par l'attaquer, ils ont attaqué, ils ont fait jusqu'à le monsieur, c'est un chrétien. Ils n'ont pas pu tuer le monsieur. Donc lui, il est fatigué. Et à Tito, quand ça chauffe sur lui, il cache le morceau. C'est comme ça, il est. Ça l'énerve. Depuis son là, ils font ça. Des mois, ça ne réussit pas. Un matin, le monsieur prenait son déjeuner. Voilà Tito, il est sale. La boue partout. À Tito, ils sont salés. Mais toi, tu sors d'où? Et puis quand on va pas essayer de te voir. Faut te calmer, ici. Alléluia! Il sait, ta soeur, là, il a dit son nom. Elle t'aime pas. Hein? On appelle cette version des sorciers, c'est priant, nous, quartier, pour dans les églises de Taïwan. On a gardé Tina dans la forêt des Papouas. Depuis des mois, on vient ici pour t'attaquer. Mais quand on vient là, le feu entoure ta maison, puis le feu là, tout plus. Donc, moi, ici, je te dis, ta soeur, elle t'aime pas. Gloire à Jésus. C'est ce qui s'est passé. Il a commencé à dire des choses. Le monsieur tremblait sur lui. Il dit quoi? Viens t'asseoir, viens t'asseoir. Assois-toi bien. Il a appelé sa servante. Il dit bon, d'accord. Bon, d'accord, bon. Comme tu es sale, lavez-le très bien, il a se laver, et puis viens. Il s'est touché très bien, il a pris la peau
pris sa douche, il est venu, il a expliqué toute cette disposition. Son grand-père compris. Il dit, bon, toi, on ne se va jamais, on va te payer des vêtements. Ils ont payé tous ces vêtements, tout. Il dit, bon, qu'est-ce que tu veux maintenant? Il dit, non, moi, tout ça là, ça m'amène. Parce qu'on fait, mais ça ne marche pas. Il dit, bon, donc, comme moi, je suis chrétien, le feu qui m'entoure là, tu veux que ça m'entoure? Il dit, oui. Il t'a envoyé, on prie pour toi. La prière. Il voulait l'envoyer dans un camp de prière, il voulait l'envoyer dans la prière. À qui d'autre n'est pas prêt à laisser sorcier? Et l'enfant avait 11 ans à ce temps. 11 ans. Vous m'avez. Alléluia. C'est Atito qui m'a dit, il y a 3 choses, 4 péchés. Il m'a dit que aucun sorcier, ni Satan lui-même, ne peut rien contre un enfant de Dieu qui vit droit devant Dieu. Il parle de la sainteté. Un enfant de Dieu qui craint Dieu, qui vit dans la droiture, aucun sorcier, y compris Satan lui-même, ne peut rien contre lui. Atito dit, il a oublié quelque chose. Il avait 4 esprits. L'éléphant, lion, le chat. Vous avez dit quoi même? Il y a 4 oubliés. C'est pas ces serpents. Non, le rat. Ces animaux étaient très dangereux. Ces animaux sont dans son ventre. Il dit, un enfant ou une personne qui mange et qui mange de manière étonnante, il n'est pas rassasié, puis il réclame la nourriture, il réclame la nourriture. Il dit, moi je peux manger moi sur 2 kilos de riz. Parce que quand il mange, les démons qui sont dans mon ventre là, il récupère, il mange aussi. Il me l'a dit. Donc quand quelqu'un mange beaucoup, c'est l'un des signes de la sorcellerie. Il a des démons en lui qui mange, il récupère. Donc il mange, il n'est jamais rassasié. Et il mange de manière étonnante. Il mange des bourratifs. Attends-moi, ça va mais lui, il réclame toujours. Il dit, c'est l'un des signes de la sorcellerie. C'est le jour-là. J'ai dit de 22h jusqu'à 4h du matin. À tout de décortiquer tout ce qui est sorcellerie. Il dit, première chose qu'on doit faire, nous les sorciers, comme Marika a dit, un enfant de trouver un homme de Dieu, la colère. La colère. La colère. La colère. Vous qui aimez vous mettre en colère. Il dit, quand tu te mets en colère, les anges de Dieu qui te retrouvent de toi. Et puis on peut avoir accès à ta vie. On peut avoir accès à ta vie. Dès que tu te mets en colère, les anges de Dieu pour te protéger te quittent. Et nous, on a accès à ta vie. On te fait du mal. La colère. Deuxième chose, l'impudicité. Le péché sexuel. Et puis il y a quelque chose que homme comme femme ne résiste pas. On peut mettre délivrant de tout. Les délivrants du sexe là, il n'y a pas sorti, ça passe à il dit c'est pas ça, on tire les gens. Mais il dit les hommes de Dieu les plus forts, c'est l'être divin. Donc il se comprend dans le péché sexuel. Un homme de Dieu, ce qui fait sa force, s'il a l'habitude de souhaiter, il n'est pas en colère. Si lui, il ne se comprend pas dans le péché sexuel, le péché sexuel lui dit rien. Il dit on est rien. On va monter descendre pour rien contre lui. Vous savez, avant le Dieu m'avait enseigné ces choses. Moi, il y a ma chère Miss dans le ministère, la Miss Yamsogro, petite la voix comme ça, jolie. Elle était dans l'église ici. Ce n'est pas toujours aujourd'hui. Mais j'ai triomphé aussi. Acclamez Jésus. Alléluia. Oui. C'est qu'elle avait les yeux tout. Avec des papa, puis j'ai tout, il y a puissance qui sort dans les yeux là. J'ai crié au nom de Jésus. Alléluia. Ça ne gagne pas au nom de Jésus.
yeux, tout papa, maman, tout puissance. Il y a le feu qui sort dans les yeux aussi, ça croise puissance. Puissance, pas puissance, on va les chercher. Alléluia. Oui. Mais là, quand physiquement tu ne peux pas, quand tu vas spirituellement aussi, tu viens d'emballer de lui. Je le fais là-bas. Ah oui. On a vécu beaucoup de choses. Dans les petits 22 ans de ministère. Alléluia. À tout au deuxième des choses, c'est l'impudicité. L'adultère. Quand on n'arrive pas à le cerner, on le pousse dans le péché sexuel. C'est la seule chose. Troisième des choses, l'amour de l'argent. La cupidité. La cupidité. La cupidité. Si vous êtes cupide, vous tombez facilement dans le piège des sorciers et des diables. Il va vous broyer. Et quatrième des choses, l'orgueil. Parce que les 4 types de péchés qu'il a cités, qui m'avait cité ce jour. Il dit ces 4 types de péchés. Quand on les passe en revue comme ce peuple de Dieu, ou comme l'enfant de Dieu, dès qu'on est échoué, on dit là, on ne peut pas. Il faut chercher quelqu'un pour ça. Appliquons m'a dit tout ça. Dans la cabane. Alléluia. Oui, oui. Moi, j'ai fait délivrance de quelqu'un. Les jeunes dames. Malheur pour moi, il était sur ce jour. Quel est le nom de Jésus? Oui. Il s'est sorti de là. Il s'est dit, il va. Mais le jeune qui avait les frères, il dit, venez l'aider. Les soeurs, venez. Les dames demandent ton bébé. C'était pas délivrance, il y a délivrance. Quand il a dit au nom de Jésus qui est tombé, c'était pire à la peine d'aller aller. Pédale le pied aller. Arrête ta main si sorti de là. Tu restes là, tu tombes dans le péché. Ah oui. La Bible vient de méditer. Les démons vont te délivrer dans les mondes. Ils vont te convertir là-bas. Et des bien-aimés m'ont aidé. Ne fais pas de délivrance seul. Pour dire c'est en crise. Ce n'est pas en crise, mais en crise. Alléluia. Sinon, tu vas commettre péché. Maranatha! Alléluia. Alléluia. Elle a passé à pédaler vélo. Il dit pas de vélo, on pédale vélo. Moi, je suis pas bien, pas pédaler ces vélos aussi. Je m'en vais. Alléluia. Je dis à tous les jeunes serviteurs de Dieu, attention. Délivrance, il y a délivrance, il y a délivrance. Ils vont vous délivrer vous-même dans le monde des péchés sexuels. Ah oui. Ah oui. J'ai fui. Et quand il s'est arrivé, j'ai retrouvé mon réseau. Et j'ai appelé un secours. Et les soeurs à Christ m'ont aidé. Il dit arranger tout là-bas avant qu'il y vienne. Cette affaire est devenue autre chose. Alléluia! C'est quel délivrance vous mettez en pédale les pieds en l'air? Le démon a été agité là. Il n'a qu'à bien agiter. Alléluia! Oui, oui. Et c'est comme cela. Les sorciers, quand vous n'avez pas une spiritualité forte, ne les acceptez pas dans vos maisons. À Tito Amine, cette affaire qu'il allait voiler à son oncle à Abidjan a éclaté dans la famille. Ils ont convoqué les réunions familiales. Je l'ai pris avec la maman, la soirée vivait. On est allé jusqu'à Abidjan. C'est là qu'il est connu ce monsieur. Le grand type. Tu vois maison dans laquelle la femme était étournée. Quelqu'un qui est pris un responsabilité sur toute la Côte d'Ivoire. Tu restes tranquille. Il dit, moi, le